Donc, la phase 2, écoutez-moi très attentivement, consiste à démontrer le mensonge sur le nom de Jésus. Il faut d'abord comprendre en quel moment que Jésus, c'est dans quelle langue. N'oubliez pas quelque chose. Faites très attention. Faites très attention. Quand on traduit quelque chose, la chose n'a plus la même signification. Donc, on va donc lire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, pour vous montrer déjà, premièrement, vous ne savez pas lire. Vous êtes des Mongols, des pauvres arrivistes qui ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de lire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, je vais aller dans la version du Semeur, Bible du Semeur. Il est dit, c'est en lui seul, écoutez attentivement, c'est en lui seul. Maintenant, lui là, ils vont vous dire que c'est Jésus. Bon, admettons que oui, que c'est en lui, en Jésus. Ce n'est pas écrit ici en Jésus, mais c'est en lui seul que se trouve le salut. Il y a point. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim éternel, n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Point. Quand quelqu'un va citer ça dans les fausses églises, d'autres vont dire Alléluia, d'autres vont dire Amen, d'autres vont dire Yes. Oui, vous êtes des Mongols, vous ne comprenez pas ce que ce verset vient de dire. Je vais relire et je vais vous expliquer pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Bible du Semeur. Retenez que j'ai pris la Bible du Semeur. Il est dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Il y a virgule, donc il y a point ici. On veut dire que c'est en lui seul que se trouve le salut. Donc c'est lui seul qui peut sauver. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais donné. Donc on dit dans le monde entier, dans tout, on va dire, que ce soit civilisation, que ce soit tous les pays, les langues, les peuples, dans le monde entier, dans le globe terrestre, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Si vous ne savez pas lire le français, vous retournez à l'école. D'aucun autre homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Jésus n'arrive, ce nom de Jésus ne devait pas être trouvé, porté par un autre homme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez raisonner comme vous voulez. Si vous ne savez pas lire le français, vous retournez à l'école. Je répète. B-A-Ba. Il est dit ici, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. D'aucun autre homme. Donc, avant Jésus, logiquement, personne n'avait jamais porté le nom de Jésus. Voilà ce que cette version est en train d'expliquer ici. Par lequel nous devrons être sauvés. Il y a point. Or, maintenant, on va démonter ce passage-là naturellement, très simple, avec d'autres versets. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, on va aller dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 3, verset 3, traduction Abbé Filion, il est dit ici, « Or, Jésus était couvert de vêtements souillés et il se tenait debout devant l'ange. » Il y a un point ici. Traduction Abbé Crampon, « Or, Jésus était couvert d'habits sales et se tenait devant l'ange. » Traduction Jean-Baptiste Clare. Or, Jésus était couvert de vêtements souillés, entre parenthèses, sales. Traduction le maître de Sarcey, Jésus était revêtu d'habits sales. Traduction œcuménique de la Bible, Josué, debout devant l'ange, portait des habits sales. Donc, déjà, Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, c'est un mensonge. C'est une hérésie, c'est christocentrisme. Voyez, ils veulent à tout prix mettre, interpréter Jésus, ce démon-là, dans toute l'histoire de l'Écriture. Or, dans Zacharie, chapitre 3, verset 3, comme j'ai lu, c'est dans plusieurs versions. Dans d'autres versions, il est dit Josué, le grand prêtre. Josué, on va traduire, qui va donner Jésus en français. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que Actes des Apôtres, dans
dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, est faux. C'est un nom que beaucoup avaient déjà porté. Le nom de Jésus, puisque c'est une traduction, en français, ça donne Jésus. Mais ça vient de Yoshua, Josué, Yoshua, ainsi de suite. Donc, Yoshua, Joshua, Yeshua, Josué, c'est la même nom, c'est la même chose. Mais ça, on traduit ici en français. Maintenant, les gens vont dire ça veut dire Jésus. Bon.